c'était hier, au début du siècle dernier. La bonne vieille Europe, le berceau de la civilisation occidentale, inventait des régimes autoritaires et totalitaires d'un genre inconnu jusque-là. Communisme, fascisme, nazisme. Bon, ils ne sont pas nés par hasard. Ce sont les enfants de la guerre et de la misère humaine et économique qu'elle a entraînée. Le résultat n'a pas été le bonheur des peuples qui ont eu le tort de désespérer de la bonne vieille démocratie, mais une seconde déflagration mondiale qui a dépassé en horreur la première et une troisième qui, heureusement, a su rester froide. On croyait que la leçon avait porté. Avec la chute du communisme en 1990, on nous avait annoncé la fin de l'histoire, l'avènement d'une démocratie éternelle. 30 ans plus tard, on doit déchanter. L'Italie vient de se jeter dans les bras de clowns xénophobes. L'Autriche a porté au pouvoir un parti d'extrême droite qui revendique l'héritage économique du Troisième Reich. La Hongrie, la Pologne et la Roumanie se transforment en régime autoritaire. En Allemagne, en France, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Grèce et en dehors de l'Union, en Norvège et en Suisse, des partis d'extrême droite font des scores impressionnants qui pourraient un jour les porter au pouvoir. Mais l'Europe n'est pas seule concernée. Les Américains ont élu Trump, les Brésiliens sont près d'élire un fasciste. Depuis 40 ans, les partis politiques classiques s'accrochent à une explication tirée des années 30 justement. Ce revival de l'autoritarisme est dû à la crise économique. Le jour où il n'y aura plus de chômage, tout ira bien. Mais voilà, l'explication ne tient absolument pas. L'Europe est le continent le plus riche, le plus égalitaire et le plus solidaire de la planète, et même de l'histoire de la planète. Un continent de paix éternelle et de liberté. Un continent où l'espérance de vie est la plus haute, car l'accès à la santé est garanti. Certes, il y a des exclus, mais infiniment moins qu'ailleurs, et ils ne sont pas laissés à l'abandon. Et ce ne sont pas eux qui font des majorités. Regardez où les partis autoritaires prospèrent, dans des pays qui vont bien, voire très bien, comme en Allemagne, dans les pays nordiques, aux États-Unis. Il n'y a en fait guère de lien entre prospérité et démocratie. Une angoisse identitaire? Possible. Mais les années 30 devraient nous rappeler, et ça c'est une vraie leçon, que les démagogues n'ont jamais rien résolu et ont toujours apporté le malheur. Toujours.